Voici un sujet qui est pas mal délicat, qu'il y en a peut-être qui vont avoir envie de me lancer des tomates ou qui seront pas d'accord, mais je vais le partager parce que c'est plus qu'important. La fidélité, ce n'est pas toujours ce que l'on pense. Il y a beaucoup de nuances et il y a énormément de situations qui est unique à chacun. Donc, je ne suis pas là pour juger personne. Par contre, la fidélité, c'est de loin, ce n'est pas que simplement ne pas aller dans le lit de quelqu'un. Ça, évidemment, tromper quelqu'un physiquement, faire l'amour avec quelqu'un d'autre, clairement, oui, c'est tromper. Mais la fidélité, ça dépasse ça. Être fidèle à quelqu'un, ça veut aussi dire ne pas envoyer certains messages, ne pas avoir certaines conversations, se retirer de toute forme de contexte amical, sorti où est-ce qu'on sait que ça pourrait peut-être faire du mal à l'autre personne, mais surtout avec nous-mêmes. On sait qu'il y a quelque chose de pas clair, il y a quelque chose de limite. Vous commencez à fantasmer à droite, à gauche. Ce genre de choses-là, ce n'est pas la fidélité. Ou être chez vous puis être tout le temps en train de très souvent penser à d'autres hommes ou d'autres femmes ou à toutes sortes de contextes. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, quoi pas faire, quoi penser ou ne pas penser. Je suis simplement là pour peut-être emmener une autre ouverture ou une autre vision, une autre perception d'une situation. Parce que quand on est dedans, des fois, c'est une habitude. Des fois, on n'est pas bien dans notre relation de couple puis on n'arrive pas à se l'avouer. Fait que très souvent, les gens vont commencer à se mettre dans toutes sortes de contextes. Mais si vous avez l'habitude d'être en relation de couple et de toujours avoir une genre de porte ouverte pour flirter, pour avoir des conversations, mais toujours limite, pas juste des conversations amicales. Des conversations parce que vous savez que ces hommes-là ou ces femmes-là, vous fantasmez sur eux. Puis dès que vous les voyez très souvent sur les médias sociaux, ça vous allume. Puis vous cherchez presque une défaite pour répondre à leurs stories ou à leurs posts. Il y a quelque chose en vous, c'est plus fort que vous. Là. Vous êtes là-dedans constamment. C'est bien de prendre du recul et de dire pourquoi je fais ça. Je veux l'attention de ces gens-là ou c'est vraiment purement amical. Et on n'est pas nono avec nous-mêmes, on le sait très bien où est-ce qu'on en est. On sait très bien aussi si on a besoin de la validation de d'autres hommes ou femmes qui nous attirent finalement et qu'on sent constamment, sans s'en rendre compte, on est en train de mettre des gens entre nous et la personne avec qui qu'on aime finalement. Et ça commence à créer une forme de game sans qu'on s'en rende compte. Donc la fidélité, réellement, ce n'est pas que le contact physique ou le flirt. La fidélité, c'est quand on a l'intégrité émotionnelle et mentale avec soi-même. On est en paix avec soi et avec l'autre. Qu'on n'a rien à cacher, que l'autre personne peut regarder de A à Z notre vie, notre cellulaire, nos choses. On sait qu'on fait rien, qu'on n'entretient rien. Est-ce que ça veut dire que la personne qui va voir des conversations avec des amis qui sont purement des amis, que ça va pas déclencher des réactions? Peut-être. Puis là, il y a des choses à ajuster pour se respecter, pour être bien mutuellement. Mais si, dans votre conscience, vous savez qu'il n'y a aucune arrière-intention, qu'il n'y a rien qui vous mène à être attiré envers quelqu'un d'autre ou à flirter ou que ce n'est qu'amical et que vous êtes clair avec ça, ça c'est bien. Mais autrement, il y a comme une introspection à avoir et une intégrité avec soi-même et avec l'autre. Donc, j'ai pas besoin de vous dire qu'en 2023, c'est quelque chose qui souvent est complexe. Pour certains, c'est facile parce que c'est naturel, ils sont clairs, ils sont alignés, ils savent où ils en sont, puis c'est juste naturel d'être vraiment très fidèle et loyal. Pour d'autres personnes, la ligne est de plus en plus floue dans nos années présentement. Donc, l'important, c'est de voir où on en est parce que quand on apprend ça, on devient quelqu'un d'autre. On devient pas mal plus aligné, pas mal plus vrai avec nous et avec la personne avec qui on est. Et ça crée une relation amoureuse beaucoup plus vraie, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus authentique. Et le lien d'intimité est beaucoup plus fort entre les deux individus parce que même s'il y a des choses qu'on ne dit pas à l'autre, l'autre personne le sent. On sent ces choses-là. Et un jour ou l'autre, ça finit par amener des conflits ou des ruptures qui auraient sûrement pu être évitées. Donc, si tu as du mal à être vraiment fidèle, loyal à la personne avec qui tu es, puis que tu es toujours en train de flirter à droite à gauche et tu sais très bien à l'intérieur de toi que c'est des individus qui t'attirent, puis que c'est ça que tu cherches, puis c'est ça que tu veux, puis tu sais, les posts, c'est plus fort que toi. Prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Si tu as envie de changer, il y a tellement de petites choses et de petits détails que des fois on ne se rend pas compte. Et il y a beaucoup de choses derrière ça qui nous mènent à ça. Et très souvent, c'est des limitations à l'intérieur de nous aussi.
Et s'il vous plaît aussi, je vous invite à commenter la vidéo de ce que vous vivez ou de ce que vous avez déjà vécu. J'adore ça, interagir avec vous. Et aussi partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là. Et à venir me voir sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Bye. Bonne journée.